Il y a vraiment une erreur qu'on fait tous quand on essaie de traiter un problème, que ce soit par exemple un problème d'angoisse ou de phobie ou d'anxiété. Et je vais vous raconter, pour vous expliquer ça, je vais vous raconter l'histoire d'une cliente qui est venue me voir, pour une phobie de conduire. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on a fait plusieurs séances, on a vu les améliorations, et au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait un truc qui coinçait. Je me suis dit, là il y a un truc, on n'avance plus, je ne sais pas ce qui se passe. Et il y a une question qui m'est venue, et je lui ai demandé, si demain, votre problème de phobie de conduire était résolu, comment vous le vivriez? Et là, elle a bloqué, elle a réfléchi, et il y a un truc, j'ai senti qu'elle était pas bien, et elle me dit, mais en fait, si demain j'avais plus la phobie de conduire, j'aurais personne qui viendrait avec moi en voiture et je serais seul. Et là, elle s'est mise à pleurer, il y a un truc qui est vraiment monté, on est allé voir ce qui s'est passé et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que son plus gros problème, en fait, c'est qu'elle ne pouvait pas vraiment guérir tant qu'elle avait cette peur finalement d'être seule, ça prenait toute l'ampleur de sa vie. Et une fois qu'on a travaillé sur cette peur de la solitude, qui n'avait finalement rien à voir avec la phobie de conduire, là, on a eu vraiment le déclic et en fait, à ce moment-là, l'accompagnement était vraiment terminé. Et c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent en accompagnement, c'est qu'on veut traiter le problème de manière frontale, alors que très souvent, le problème est autre et la clé est ailleurs. Je vous dis à bientôt.